Je lis du livre de Luc chapitre 2, au verset 40 ce qui suit. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Notre thème pour ce matin, c'est adolescence. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour la vie, la santé, tes bienfaits que tu manifestes à notre endroit. Merci pour ta parole qui nous indique comment croissait Jésus. Tandis que nous allons approfondir ce volet sur l'éducation, que ton esprit nous aide, nous fortifie, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. La Bible dit à ce verset, or l'enfant croissait, c'est-à-dire grandissait, et se fortifiait. En même temps qu'il grandissait, il se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Pourquoi l'enfant grandissait-il ainsi? Pourquoi était-il rempli de sagesse et la grâce de Dieu était-elle sur lui? Il nous faut lire dans Proverbes chapitre 22 au verset 6. Proverbe 22, verset 6 déclare: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Voilà l'éducation telle qu'elle était perçue par les hommes d'autrefois. Tu as noté avec moi que cela vient du livre de Proverbes, chapitre 22. Et Proverbes, c'est dans l'Ancien Testament assez éloigné. Et je rappelle qu'entre Malachie, dernier livre de l'Ancien Testament, et Matthieu, 400 ans se sont écoulés. Toutes les femmes d'Israël connaissaient leur mission. La mission de ces femmes consistait à faire quoi? À élever les enfants. Mais oui, ce sont les femmes qui avaient cette responsabilité, ce devoir, car elles savaient combien il était important que les enfants reçoivent l'éducation. Nous savons que Joseph était quoi? Un charpentier. Donc à ce titre, il était à l'ouvrage. Mais c'est sa mère qui était là. La mère qui faisait le nécessaire pour aider, former, faire grandir les enfants. Par le passé, je me rappelle, il y eut un temps où les femmes ne travaillaient pas. Elles étaient au foyer. Elles formaient des caractères. Malheureusement, avec l'attitude d'hommes méchants, elles étaient exploitées. Voilà donc pourquoi elles cherchèrent une activité professionnelle pour se libérer de ce joug. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Notre société est malade. Pourquoi? Tout simplement parce que les femmes qui constituaient le poteau mi-temps, alors la Bible déclare que l'homme est le chef du foyer. Je n'ai aucune difficulté avec ça puisque c'est écrit
tout en rappelant aux uns ou aux autres que être chef du foyer, ce n'est pas dire je suis chef, c'est veiller aux besoins du foyer. C'est à sa place. D'accord? Mais ce que je retiens, c'est que maintenant le taux de criminalité, de violence a explosé parce que les femmes ne sont plus là au foyer. C'est la télévision qui assure l'éducation des enfants. Ce sont les camarades qui assurent l'éducation des enfants. Les parents n'ont plus de temps pour s'asseoir, discuter, parler avec leurs enfants parce qu'ils sont fatigués. Quand ils rentrent du travail, ils sont épuisés, ils ont besoin d'aller dormir ou se reposer. Ils n'ont pas le temps pour poser des questions. Alors, comment ça s'est passé à l'école? Qu'est-ce qu'il y a? Non. Tu as fait du travail scolaire. Tu as fait du travail scolaire. Tu as fait ci, tu as fait ça. Va dormir. Mais il n'en était pas ainsi par le passé. Si Jésus a été en mesure de remporter la victoire sur le péché, s'il a été en mesure de remplir sa mission, c'est parce que Marie et Joseph prirent au sérieux l'éducation, celle qu'ils avaient reçue. Ils l'ont transmise à Jésus. Qu'est-ce que tu transmets aux enfants que Dieu t'a confiés? Prions. Seigneur, certes, pour certains, il est trop tard, mais il est encore possible pour nous aujourd'hui de reconnaître nos erreurs dans le cadre de l'éducation, d'aller vers toi, trouver des réponses et avancer avec toi. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de nous rappeler ce verset qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Bien des parents sont frustrés en voyant la vie de leurs enfants parce qu'ils n'ont pas donné la bonne base. Seigneur, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de reconnaître parce qu'ils ne savaient pas. Réclamer ton pardon et compter sur toi. Merci de faire cela pour nous, nous t'en prions, Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.